Bienvenue sur ce webinaire du jour. Et donc, un petit rappel, ce webinaire est enregistré. Vous pourrez le retrouver à la fin sur la chaîne YouTube de Belly Développement. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, c'est bien. Ok, super. Ok. Aujourd'hui, nous allons voir 10 jours ou 10 étapes pour bien redémarrer son activité en 2024. Et j'ai préparé pour vous un petit plan d'action de 10 jours ou alors en 10 étapes selon la façon dont vous travaillez, que vous pourrez télécharger. Vous aurez dans la présentation un petit QR code ou alors je pourrais vous le remettre aussi à la fin. Vous pourrez également retrouver l'intégralité du webinaire sous forme de post sur le blog de Belly Développement. Aujourd'hui, les problématiques que résout ce webinaire, c'est la stratégie. La stratégie, c'est un gros mot. Souvent, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Et pourtant, on a vraiment besoin de ces actions, de cette vision-là, pour mettre en place des actions. Et donc, c'est l'objet de ce webinaire aujourd'hui, pour pouvoir justement intégrer une vision, une optique de croissance pour ton entreprise. Quand on ne connaît pas très bien la stratégie, on pense, donc la stratégie marketing, on pense que c'est très très long à mettre en place, on pense que c'est compliqué aussi, qu'on ne peut pas faire forcément seul, ou alors que c'est une usine à gaz. Eh bien, vous allez voir aujourd'hui qu'on va aborder 10 étapes simples à mettre en place avec des points à checker, à vérifier, à travailler un petit peu aussi pour pouvoir mettre en place une stratégie simple, seule, que vous pouvez mettre en place seule, dans l'optique d'avoir une croissance, une belle croissance pour son entreprise en 2024. Je me présente rapidement, donc je suis issue du terrain, je m'appelle Christelle Fleury, je suis la fondatrice de Belly Développement qui a été créée juste avant le Covid en février 2020. Et un cursus très technique puisque je suis passée par la comptabilité gestion, j'ai été formée vraiment au sein des entreprises. Depuis toujours, l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose qui me plaît et qui fait vibrer depuis toujours. Et j'ai matché toutes mes compétences que j'ai pu acquérir sur le marché, tant en comptabilité, en gestion, en stratégie marketing et communication, pour pouvoir aujourd'hui proposer un accompagnement aux entreprises, donc aux petites entreprises, aux solopreneurs, aux TPE, mais également aux entreprises un petit peu plus grandes avec quelques salariés, jusqu'à une dizaine de salariés, un accompagnement mensuel pour justement les accompagner sur la croissance de leur activité. Donc j'ai mis en place ces webinaires-là pour que les personnes qui n'ont pas forcément les moyens ou qui commencent être acteurs de leur croissance. Belly Développement, c'est une société de conseil en stratégie principalement, avec des outils opérationnels tels que, vous allez voir, on va en parler dans ce petit plan d'action, de l'automatisation, de la digitalisation bien sûr. Ce webinaire va vous permettre de mettre en place des actions seules, de bénéficier d'un plan d'action à piloter dès la fin de ce webinaire ou dès demain, en 10 jours ou alors en 10 étapes, selon la façon dont vous allez travailler, selon la façon dont vous allez prendre en main ce plan d'action. Ça va vous permettre également de mettre en place les bonnes astuces, les bonnes pratiques pour entrer en stratégie de croissance. Alors, nous allons détailler ces fameuses 10 étapes. Le jour 1, je vous invite à plonger vraiment au cœur de votre entreprise et de faire un audit interne. C'est une étape cruciale pour avancer. Il faut savoir exactement où l'on se trouve pour pouvoir mesurer et avancer et dérouler ses actions. Donc, un audit interne, c'est comme une carte qui révèle votre position actuelle dans le paysage complexe du monde des affaires. Ça va vous aider à identifier vos forces, à reconnaître vos faiblesses et à saisir les opportunités ou à prendre conscience des menaces. C'est une démarche qui doit être complètement honnête et transparente vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de votre entreprise ou vis-à-vis aussi de vos salariés. Ça va mettre en lumière les domaines qui nécessitent une attention immédiate et une attention à long terme. Commencez par examiner vos finances, les revenus, les dépenses, la rentabilité de votre entreprise. Regardez également quels sont les processus opérationnels. Est-ce qu'ils sont aussi efficaces qu'ils pourraient l'être? Est-ce qu'ils peuvent être améliorés ou pas? Évaluez l'engagement de vos employés si vous en avez, la satisfaction de vos clients, parce qu'ils sont le cœur de votre entreprise. Vous pouvez utiliser des outils comme les enquêtes de satisfaction, les entretiens,
avec les employés. Et vous pouvez également, bien sûr, analyser les données financières pour obtenir une image complète. Une fois que vous aurez réalisé cet audit, il sera temps pour vous de fixer des objectifs, notamment pour les 10 jours à venir dans ce plan-là. Les objectifs doivent être SMART, c'est-à-dire, ça c'est un outil marketing. Vous l'aurez dans la présentation si vous téléchargez la présentation. Et si vous connaissez un petit peu le marketing, SMART, pour rappel, ça veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. C'est-à-dire qu'on va baliser de toutes parts l'objectif pour pouvoir mesurer les progrès que l'on fait ou bien les actions à corriger. Par exemple, vous pouvez fixer un objectif, comme objectif, d'augmenter le taux de satisfaction client de 10% ou bien de réduire les coûts opérationnels de 5%. Et à ça, vous allez ajouter un critère de temps. Par exemple, est-ce que vous souhaitez mettre en place ce nouveau processus d'ici la fin des 10 jours ou sur plus longtemps? C'est ce qui va vous permettre de mettre toutes vos actions dans un calendrier. Ces actions vont vous guider tout au long du voyage de votre transformation et en les définissant clairement dès le départ, vous vous assurez de rester concentré et aligné avec ce qui compte le plus pour votre entreprise. D'où l'intérêt de vraiment les mettre dans un tableau, les suivre et relever les indicateurs. Le jour 2, nous allons aborder la stratégie de marché. Nous allons restructurer potentiellement, nous allons nous concentrer en tout cas sur votre marché et restructurer les actions que vous avez déjà mis en place au sein de votre entreprise. Comprendre les tendances du marché, ce n'est pas seulement utile, c'est hyper indispensable parce que ça revient à prévoir ce que vos clients voudront acheter demain. Cela va vous permettre d'investir sur le long terme et de préserver votre trésorerie, de ne pas acheter quelque chose en vain et donc de vous délester de la trésorerie ou utiliser votre trésorerie. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? On va commencer par faire une analyse approfondie des tendances de votre secteur. Est-ce que vos besoins clients sont satisfaits ou pas? Quelles sont les nouvelles technologies ou les nouvelles innovations qui arrivent sur le marché? Il faut pour vous, le challenge, c'est de rester curieux et ouvert, d'être prêt à apprendre et à vous adapter. C'est vraiment hyper important pour l'avenir de votre entreprise. Vous pouvez utiliser des outils en plus de la veille, comme par exemple le rapport d'analyse de marché, ou alors consulter des sondages auprès de consommateurs, consulter des études de cas aussi de la concurrence pour obtenir une vue d'ensemble. Ensuite, vous allez identifier précisément quel est votre marché cible, c'est-à-dire qui sont vos clients idéaux, ceux qui sont prêts à vous acheter votre offre commerciale, vos produits ou vos services. Quels sont leurs défis? Quels sont leurs désirs, leurs comportements d'achat? Il va falloir créer un persona, un client type, qui peut être un excellent moyen de visualiser et de comprendre votre public. Cela va vous servir à adapter vos produits, vos services et d'adapter également vos messages marketing pour répondre plus facilement à leurs besoins. Il ne s'agit absolument pas ici de créer du besoin, mais bien de répondre à un besoin existant ou émergent sur le marché. Enfin, vous pourrez ajuster votre stratégie d'entreprise en fonction de ces informations-là. Vous pouvez repenser votre proposition de valeur, modifier vos canaux de distribution ou même innover dans votre offre de produits ou de services. L'objectif est de vous assurer que votre entreprise ne répond pas seulement aux demandes du marché, mais qu'elle les anticipe et qu'elle les devance. Ensuite, nous allons travailler l'optimisation interne. Et ça consiste à revoir tout ce qui est processus interne. Nous allons regarder, c'est comme un grand ménage de printemps en fait. On va regarder chaque aspect de votre entreprise, on va les examiner, on va réorganiser, améliorer si besoin. Il s'agit de transformer le chaos en ordre et l'inefficacité en efficacité. On va mettre l'accent sur les flux de travail, l'efficacité, la productivité. Pour cela, on va identifier chaque étape, ce qui est impliqué, combien de temps ça prend et surtout où se trouvent les goulots d'étranglement. Ces points de blocage sont souvent la source de retard ou de frustration, tant pour vos employés ou pour vous-même, que pour vos clients.
Donc il est très important de les identifier et de les corriger. Ensuite, on va réfléchir à la manière dont on peut simplifier et rationaliser ces processus. Peut-être qu'une tâche peut être automatisée. Ou alors peut-être qu'elle est complètement superflue et qu'elle peut être éliminée. On va utiliser des outils de gestion de projets numériques ou des logiciels d'automatisation pour faciliter et accélérer le travail. Si vous avez des salariés, n'oubliez pas d'impliquer vos salariés dans ce processus parce que ce sont eux qui connaissent le mieux le travail au quotidien. Et leur feedback est précieux et indispensable pour identifier les problèmes et trouver des solutions pratiques. Enfin, après avoir apporté des modifications, on va mesurer l'impact. Vous allez voir tout au long de ce webinaire, on va parler de mesure des impacts et de correction. Si vous avez réduit le temps de travail de traitement, est-ce que ça porte ses fruits? Avez-vous amélioré la satisfaction des employés, par exemple? Est-ce que la productivité a-t-elle été augmentée? Toutes ces mesures vont vous aider à comprendre si les changements que vous avez apportés sont efficaces ou non, ou s'il y a encore place à l'amélioration. L'optimisation interne, c'est un processus continu, c'est un cycle d'évaluation et d'amélioration continue. Aujourd'hui, il doit être en place dans chacune des entreprises, qu'elles soient petites ou qu'elles soient grandes. En vous concentrant sur cette optimisation, vous posez les bases d'une entreprise beaucoup plus agile et beaucoup plus efficace. Et notamment, bien mieux équipée pour relever les défis de demain. En termes de stratégie de communication, c'est la 4e étape. La communication de votre entreprise doit être claire et efficace. C'est un pilier essentiel sur lequel repose la relation entre votre entreprise et toutes ses parties prenantes, c'est-à-dire tous les acteurs extérieurs à l'entreprise. C'est le moyen par lequel vous partagez votre vision, les valeurs de votre entreprise et la proposition de valeur de votre offre commerciale. Pour élaborer un message cohérent, vous allez commencer par définir clairement le message que vous voulez faire passer à vos parties prenantes. Quelle est l'essence de votre marque? Quels sont les bénéfices clés de vos produits ou de vos services? Ce message doit résonner avec les valeurs de votre entreprise et doit parler directement aux besoins et aux désirs de votre public cible. Ça doit répondre à une problématique de votre public cible. Ce message doit être simple, direct et mémorable. Le client doit pouvoir s'en rappeler. Et pour cela, il est crucial de choisir les bons canaux de communication. Cela passe par l'étude de votre persona cible, de votre client idéal. Ne sous-estimez pas la puissance d'une communication face à face ou même d'un service client de vos employés avec les clients. Chaque interaction est une occasion de renforcer votre message. N'oubliez pas non plus que la communication est un processus bidirectionnel. Ce n'est pas une communication descendante. On recueille le verbatim, on recueille les propos de vos clients pour les utiliser et rentrer dans ce processus d'amélioration continue. La 5e action va porter sur le renforcement de la relation client. On va s'assurer d'entrer en écoute active afin de bien comprendre les besoins de nos clients. C'est-à-dire qu'on va reformuler les besoins de nos clients pour être sûr d'avoir bien compris et d'être sur la même longueur d'onde qu'eux. Fidéliser un client, c'est très très important. Ça coûte beaucoup moins cher que d'aller à l'acquisition, de rentrer dans un processus d'acquisition client. Donc il est vraiment très important de faire de ces clients des ambassadeurs et des clients fidèles. Et pour cela, pour construire une relation durable avec nos clients, on va commencer par comprendre leurs besoins et comprendre qui ils sont, quelles sont leurs attentes. On va personnaliser notre offre de service ou notre offre de produit pour mieux répondre à leurs besoins. On va aborder une approche personnalisée qui montre que nous valorisons en fait les besoins de nos clients en tant qu'individus. Cela va renforcer leur loyauté envers notre marque. On peut par exemple mettre en place un programme de fidélité personnalisé. On peut mettre en place des récompenses, des remises, des offres exclusives pour montrer à nos clients que leur fidélité est importante pour nous. On la récompense. On leur montre qu'on apprécie en fait leur fidélité.
La fidélité, ça se gagne aussi par la qualité de l'expérience client. Est-ce qu'on offre une expérience qui est cohérente à chaque interaction avec l'entreprise? Est-ce qu'on crée de la valeur avec le feedback des clients? Est-ce qu'on montre que leur feedback est important? C'est-à-dire leurs avis. Est-ce qu'on émet des enquêtes? Est-ce qu'on recueille des commentaires sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on les appelle? Par exemple, tout ça, ce sont des astuces qui peuvent vous permettre de montrer à votre client que son avis est important. Soyez exceptionnel aussi dans le service client. Soyez accessible, réactif, toujours prêt à aider votre client. Quand on dépasse les attentes d'un client, on transforme l'expérience d'achat ordinaire en une expérience mémorable. Et donc, on encourage ainsi la fidélité et la recommandation. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, il se passe plein de choses dans le monde. Le monde des affaires notamment, mais le marché en général est en constante évolution. Il y a de nouveaux segmentations de marché qui apparaissent, comme par exemple tout ce qui est intelligence artificielle. Et ça ouvre des opportunités. C'est une occasion d'aborder une croissance soutenue et de diversifier ses revenus. Encore faut-il savoir comment, et nous allons voir comment faire. Donc, pour entrer dans ce processus d'exploration de nouveaux marchés, posez-vous des questions telles que quels autres segments pourraient bénéficier de mes produits ou de mes services? Y a-t-il des besoins non satisfaits sur le marché que mon entreprise pourrait combler? Pour cela, vous allez analyser le marché potentiel. Vous allez l'identifier, l'analyser, l'évaluer. Vous allez regarder quelle est la taille de ce marché, le potentiel aussi. Est-ce qu'il y a une concurrence qui est existante? Est-ce qu'il y a des barrières à l'entrée? La concurrence indirecte, par exemple, en plus de la concurrence directe? Donc, vous allez identifier ces grandes opportunités, mais vous allez identifier également les défis, tels que les différences culturelles ou de réglementation, de considérations logistiques. Vous avez peut-être l'occasion, ça sera peut-être l'occasion pour vous d'innover dans votre offre, d'étendre votre gamme ou de répondre à des besoins spécifiques d'un nouveau segment de marché. Et tout cela, vous ne pourrez le savoir qu'en étudiant votre marché, en rentrant dans un processus de veille. Alors c'est vrai que ça peut faire peur d'aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas, mais soyez vraiment audacieux, ayez conscience que c'est une opportunité pour vous de croissance et de diversification stratégique de votre offre. C'est une invitation à repousser les frontières de votre entreprise, c'est aussi une invitation à innover. C'est vrai que ça peut paraître compliqué de s'adapter et de rester pertinent et prospère dans ce paysage économique qui est en constante mutation, mais prenez-le comme une opportunité, testez, voyez si ça fonctionne. Si ça fonctionne, peaufinez, améliorez encore ce que vous avez mis en place, et si ça ne fonctionne pas, eh ben, laissez tomber et testez autre chose. La 7e action que je vous propose, c'est de rentrer dans un processus de digitalisation et d'automatisation. Alors, la digitalisation, on en a déjà entendu parler, ça va concerner notamment tous les éléments digitaux de l'entreprise, comme le site web, les réseaux sociaux, la relation client qui se fait sur les réseaux sociaux par exemple. Donc c'est intégrer la technologie numérique dans tous les aspects de votre entreprise. Cela peut aller de la simple utilisation d'un logiciel de gestion et de relations clients, communément appelé CRM, ou alors ça peut être également adopter un système de gestion des ressources d'entreprise, un ERP, pour une vue d'ensemble et une gestion plus efficace de votre entreprise. Par la suite, vous aurez accès au logiciel que j'utilise moi pour Belly Développement, qui est un logiciel automatisé qui permet de faire de la comptabilité sans avoir de notion comptable, mais qui permet également d'automatiser tout ce qui est marketing, gestion de projet, gestion des ressources humaines également. Voilà. Et donc je vous ai mis le QR code à la fin du PowerPoint. Voilà.
Donc l'automatisation, ça joue un rôle crucial parce que ça libère vos employés ou vous-même des tâches répétitives et chronophages et de pouvoir vous permettre, si vous travaillez seul, de vous concentrer, de rester focus sur le développement d'activités de votre entreprise. Vous avez également les chatbots qui peuvent vous aider à prendre en charge les requêtes clients de base et permettre à votre équipe ou à vous-même de vous concentrer sur des tâches plus complexes et à plus forte valeur ajoutée. L'automatisation, par exemple du marketing, c'est également un autre domaine clé. On va retrouver dans ces automatisations-là, par exemple, les tunnels de vente qui vont guider les visiteurs de votre site web vers du contenu à forte valeur ajoutée et le guider à son rythme, à lui, vers une maturation, vers votre offre, en fait. Il va maturer, le prospect, enfin le visiteur de votre site web, par exemple, va maturer tout doucement et à son rythme, et il va arriver vers votre offre à son rythme, sans subir de marketing intempestif. Donc ça se fait par les tunnels de vente. Et c'est quelque chose qu'on met en place également pour nos clients. Ça nous permet de suivre le parcours client, ça nous permet de segmenter les audiences, délivrer des messages personnalisés au bon moment et d'améliorer ainsi le taux de conversion et la fidélisation des clients. Si vous matchez les deux, la digitalisation et l'automatisation, vous n'adoptez pas seulement des solutions technologiques. Vous adoptez une nouvelle façon de penser et de travailler, beaucoup plus agile, beaucoup plus réactive et bien plus adaptée aux défis et aux opportunités d'aujourd'hui et de demain. C'est vraiment un pas en avant pour une entreprise plus intelligente, plus connectée et prête à s'épanouir vraiment avec tous les outils de demain et les attentes des clients de demain. Vous allez pouvoir ensuite, au 8e jour ou à la 8e étape, développer votre offre. Vous avez fait beaucoup d'actions, vous connaissez votre marché, vous connaissez maintenant les attentes clients, vous avez réduit les goulots d'étranglement qu'il y a dans votre offre ou dans vos processus de travail. Vous allez maintenant pouvoir développer votre offre de produits ou de services. Donc nous avons vu que les besoins et les attentes clients sont en constante évolution. Et répondre à ces besoins changeants, c'est rester compétitif. Et ça nécessite d'innover et de s'adapter. C'est une démarche qui exige de comprendre ses clients actuels, mais également d'anticiper les tendances futures. Et l'analyse des besoins clients, c'est la pierre angulaire de tout développement de produits ou services réussis. Pour faire ceci, on va commencer par recueillir donc les données clients. Quels problèmes rencontre-t-il? Quelles solutions recherche-t-il? Quels sont les outils qu'il recherche? Et pour cela, comme on l'a vu précédemment, on va se servir d'enquête de satisfaction. On va regarder les groupes de discussion, on va analyser les données de vente qui peuvent nous fournir des données précieuses et des indications vraiment précieuses. On va également regarder les réseaux sociaux et les plateformes d'avis en ligne où les clients partagent souvent leurs expériences et leurs attentes de manière ouverte. Une fois que l'on a une compréhension claire des besoins des clients, le défi sera de traduire ces informations en produits ou en services innovants, ou alors d'améliorer notre offre commerciale existante. Ça peut être donc améliorer notre offre actuelle, ou alors développer de nouvelles solutions. Et là, il va falloir être créatif et ne pas avoir peur d'expérimenter. Donc, parfois, une grosse avancée dans une offre commerciale, c'est une simple amélioration ou un simple ajout fonctionnel. Il va nous falloir rester compétitif aussi. Et donc pour cela, on va garder un œil sur la concurrence. Non pas pour copier, jamais de la vie. On n'a pas le temps de rentrer dans le détail là aujourd'hui, mais on ne copie jamais la concurrence. Par contre, on garde un œil sur la concurrence pour rester connecté aux tendances du marché. Et rester connecté aussi aux actions des concurrents. C'est rester connecté aux tendances du marché. Ça ne veut pas dire que l'on va suivre la foule, bien au contraire, ça veut dire qu'on va comprendre où se dirige le marché et comment notre entreprise doit se positionner pour pouvoir rester visible
et remarquable de notre clientèle. Cela implique de rester agile, réactif. Cela implique que l'on doit adapter notre offre en fonction des changements du marché et des feedbacks des clients, comme on l'a vu précédemment. Donc, le développement de produits ou de services, c'est un processus qui est dynamique et qui est continu. Il ne s'agit pas seulement de répondre aux besoins actuels, mais il s'agit d'anticiper les tendances futures et d'innover en conséquence. Ah, je crois que voilà, planification financière, j'allais louper la planification financière qui est l'étape numéro 9 ou le jour 9. Alors, ça, c'est une pierre angulaire de toute entreprise prospère. La planification financière, c'est quelque chose, c'est une étape essentielle pour assurer la visibilité et la viabilité de la croissance de notre entreprise. Et là, on va voir comment on met en place une gestion financière intelligente. C'est-à-dire qu'on ne va pas subir le flux financier, mais on va anticiper le flux financier de notre entreprise. Donc pour ce faire, on va commencer par réviser notre budget. Regarder quels sont les postes d'entrée et de sortie financiers. On va voir si on peut éventuellement procéder à des réductions de coûts. Et on va voir si on peut planifier l'avenir avec les données qu'on a. On va donc réviser le budget actuel. On va examiner de près les revenus et les dépenses. Où se situe la majorité des revenus? Y a-t-il des domaines où les dépenses peuvent être réduites sans compromettre la qualité de notre offre commerciale? Donc là, il s'agit de vraiment s'appuyer sur des données précises, car elle sera vraiment la base de nos décisions financières futures. La réduction des coûts ne doit pas être simplement de couper les dépenses de manière arbitraire, mais plutôt de chercher d'optimiser les moyens de ressources. Par exemple, si on peut négocier de meilleurs tarifs avec ses fournisseurs, eh bien on va le faire. Existe-t-il des processus au sein de l'entreprise qui pourraient être automatisés pour économiser du temps et de l'argent? Souvent, les petites économies réalisées dans plusieurs domaines peuvent s'accumuler pour avoir un impact vraiment significatif. Ensuite, nous allons préparer l'avenir en mettant en place des réserves financières pour les périodes incertaines et nous allons investir dans des domaines qui favoriseront la croissance de l'entreprise. La diversification des sources de revenus peut être également une stratégie judicieuse, réduisant ainsi la dépendance à un seul segment de marché ou à une seule ligne de produits. Et on va réévaluer régulièrement la planification financière. Une fois que nous aurons fait toutes ces étapes-là, c'est le moment de penser grand, de rêver et de planifier l'avenir de votre entreprise. Donc, définissez clairement quelle est la vision à long terme que vous voyez pour votre entreprise, à 5, 10 ou voire 20 ans. Et cette vision, elle doit être ambitieuse, mais réalisable. Ça doit être le phare qui va vous guider, qui va guider toutes vos décisions stratégiques futures. Elle doit refléter non seulement vos aspirations commerciales, mais également les valeurs fondamentales de votre entreprise. Cette vision, vous allez la découper en objectifs à long terme concrets, puis en objectifs plus petits et enfin en actions que vous allez pouvoir mettre en place semaine après semaine, jour après jour. Vous allez mettre en place des stratégies de suivi et d'évaluation, c'est-à-dire que vous allez mesurer chaque action, voir si ça a porté ses fruits ou pas, s'il faut modifier les actions pour atteindre les objectifs à moyen et long terme que vous vous êtes fixés. La planification, c'est un processus qui est dynamique. Le monde des affaires change rapidement et votre planification doit être suffisamment flexible pour s'adapter aux nouvelles réalités du marché et aux opportunités imprévues qui peuvent se présenter. Nous avons vu quelles étaient les 10 étapes essentielles pour redynamiser ou pour déployer son activité, que l'on soit un créateur d'entreprise ou que l'on souhaite redynamiser son offre. Donc cette présentation, ce plan d'action sera téléchargeable, vous pouvez le télécharger. Je vous ai mis un petit QR code si jamais vous souhaitez un accompagnement sur mesure pour atteindre vos objectifs. Et en scannant ce QR code-là, vous retrouverez l'article complet sur le blog.